sorcellerie travaille à maintenir les gens dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Nous rendons gloire à ton nom, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes et pour ce moment de prière que tu nous accordes. Merci, Seigneur éternel, d'être présent et d'être au contrôle de chaque petit détail de nos vies. Et merci d'être toujours disponible à écouter nos prières, à les exaucer. Nous bénissons ce temps et le recommandons à la charge du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Nous bénissons le Seigneur pour la bonne santé. Nous bénissons le Seigneur pour les multiples faveurs qu'il nous accorde à nous, à vous, à nos familles, à vos familles. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit honoré, glorifié, loué, adoré. Ce jour, c'est un jour de prière. Nous voulons, comme nous l'avons fait le mois passé et le mois antérieur, nous voulons nous baser sur les déclarations que nous avons reçues au début du mois, au début de l'année 2020. J'y arrive au travers de l'homme de Dieu, le révérend pasteur Bernard Fouamba, qui est le visionnaire du ministère de la Réconciliation. Il était ici chez nous à Kassapa, il a fait des déclarations et nous voulons sur base de ces déclarations continuer à prier parce que pour nous c'est une feuille de route et nous allons nous baser sur la 6e déclaration. La 6e déclaration, je vais la lire. En la lisant, je la proclame, je la déclare, je la prophétise encore sur ta vie, sur ma vie, sur la vie de l'Église et sur la vie de nos familles. La 6e déclaration dit ceci: que les circonstances, que le temps, que les événements, que les attitudes des gens, même leurs humeurs, travaillent en ta faveur cette année au nom de Jésus-Christ. Je reprends. Si tu es avec moi, tu cries Amen, tu répètes avec moi, tu le déclares. Que les circonstances, que les temps, que les événements, que les attitudes des gens, même leurs humeurs, travaillent en ta faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que cela se produise, se manifeste, se réalise dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de ta commune, dans la vie de ton quartier. Que cela se manifeste dans la vie de ton commerce, de tout ce que tu es en train d'entreprendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela se manifeste dans ton ministère au nom de Jésus-Christ. Mais nous voulons, sur base de cette déclaration, lire 2 Rois chapitre 7, versets 3 à 10 et nous allons prier. 2 Rois chapitre 7, versets 3 à 10. Une histoire que nous connaissons, que nous aimons. La Bible dit ceci: il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous
les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre, et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Le verset 10, le dernier que nous lirons. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes comme elles étaient. Alléluia. Nous voulons prier en nous basant sur ce passage et en nous basant sur cette déclaration qui est la 6e, et nous sommes au 6e mois. Nous sommes au mois de juin. Ces 4 lépreux qui semblaient être défavorisés, qui étaient rejetés. Ces 4 lépreux qu'on avait mis en dehors de la ville, ils étaient aux portes de la ville. Je ne voudrais pas revenir sur le traitement de lépreux en Israël, faute de temps, mais ils étaient en dehors de la ville. Ils devaient passer quelque temps en dehors de la ville pour se purifier de leur lèpre, de leur maladie. De prime abord, lorsqu'on les regarde, ils sont inconfortables, ils sont défavorisés. De prime abord, lorsqu'on les regarde, ils sont dans les mauvaises conditions par rapport à ceux qui sont dans la ville. Et ils sont à la porte de la ville. De prime abord, lorsqu'on les regarde, ils sont perdants. Parce qu'ils sont tombés malades, ils ont la lèpre et ils ne peuvent pas rester au milieu des autres. Mais je voudrais ici, sur base de la déclaration que nous avons lue et proclamée, dire ceci: la lèpre et la famine qu'il y avait dans la ville et même le siège des Syriens contre Samarie ont travaillé en faveur de ces 4 lépreux. Comment? Ils sont lépreux, malades. Ils ne peuvent pas vivre avec les autres. Ils sont à la porte. Et à cette porte où ils sont, la ville est dans la famine. Ça veut dire que même à la porte, il y a la famine. Ils se rendent compte qu'en restant là où ils étaient, ils allaient mourir. En entrant dans la ville, on allait les chasser. On pouvait même les lapider. Et ils se sont carrément décidés d'aller se jeter dans le camp des Syriens. Quand ils arrivent dans le camp des Syriens, ils trouvent que le camp est vide. Voilà ce qu'ils font. Ils entrent dans une tente, ils mangent et ils prennent les objets précieux. Ils prennent les vêtements. Ils prennent plein de choses qu'ils vont cacher. Ils refont la même opération dans une autre tente. Et avant que le peuple n'arrive, ces gens se sont déjà enrichis totalement. Quel était leur statut quand ils étaient en bonne santé? Je ne sais pas. Quel était leur statut, leur niveau de vie, leur train de vie quand ils étaient en bonne santé et dans la ville? Je ne sais pas. La Bible n'en parle pas. Mais seulement, lépreux, en dehors de la ville, ils se sont retrouvés en train de s'enrichir. Avant ceux qui étaient assis dans de bonnes conditions, avant ceux qui étaient assis dans la ville. Ça veut dire leur maladie qui est la lèpre, la famine qu'il y avait dans la ville, le camp des Syriens qui était là, a favorisé ces 4 personnes à devenir riches. Alléluia.
Alléluia. J'aime la Bible pour des histoires comme ça. Défavorisés, rejetés, mis à l'écart, mais ils sont devenus riches et ils sont devenus prédicateurs de la bonne nouvelle. Ils sont devenus communicateurs des bonnes nouvelles. En ce temps-là, il n'y avait pas de bonnes nouvelles. À cause du fait qu'il y avait un siège, à cause du fait qu'il y avait la famine, mais ils sont devenus communicateurs de la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que tout en leur temps a travaillé en leur faveur. La lèpre n'était pas venue pour les tuer, le rejet n'était pas pour les tuer, la famine n'était pas pour les tuer, même le siège n'était pas là pour les tuer. Toutes ces choses ont travaillé en leur faveur et ces lépreux sont devenus riches. Ces lépreux qu'on ne pouvait pas écouter, on a commencé à les écouter. Ces lépreux qu'on ne pouvait pas regarder, on a commencé à les regarder parce qu'ils sont devenus riches. Toutes ces choses ont travaillé en leur faveur. Et c'est cela notre prière aujourd'hui. Frères et sœurs bien-aimés, je voudrais rassurer à quelqu'un ce soir en lui disant ceci. Quel que soit ce dans quoi tu es, quel que soit ce par quoi tu passes, même si tu es rejeté, même si les choses ne marchent pas, même si tu as l'impression d'être à la porte, même si tu es malade, tu as l'impression d'être en train de mourir, je suis venu te dire que toutes ces choses-là vont travailler en ta faveur au nom de Jésus. Je voudrais rassurer à quelqu'un aujourd'hui. Même si on t'a dit que tu as le Covid, tu es testé positif, il faut que tu saches que ce Covid-là est venu aussi travailler en ta faveur au nom de Jésus. Je voudrais que quelqu'un comprenne tout ce qui t'arrive, il faut que tu le saches et que tu le comprennes. Et aussi que tu te lèves et que tu le proclames. Tout ce qui t'arrive doit travailler en ta faveur. C'est vrai. Cette crise sanitaire, c'est vrai qu'on l'appelle crise. Elle entraîne des mouvements de crise économique pendant et même après. Mais cette déclaration que nous faisons, nous ne la faisons pas sans aucun fondement. Nous la faisons sur base de la parole de Dieu et c'est pourquoi j'ai lu cette écriture. Pour te rassurer, frères, sœurs, que tout ce qui arrive aujourd'hui est venu aussi travailler en ta faveur. Et nous allons prier pour ça. Peut-être que tu subis des attaques de l'ennemi. Tu subis des attaques de monde de ténèbres. Tu subis même des attaques de la sorcellerie. Tu sens, tu le vis, tu le vois. Je suis venu te dire encore ce soir que toutes ces attaques-là travaillent en ta faveur au nom de Jésus-Christ. La déclaration dit, même les attitudes des gens. Frère, les gens peuvent avoir de mauvaises attitudes vis-à-vis de toi. Ils peuvent bouder, ils peuvent te rejeter, ils peuvent te refuser, ils peuvent te fermer les portes, ils peuvent te refuser les accès. Ce n'est pas un problème. Ces gens-là travaillent aussi en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Parce que ici, le Seigneur nous démontre à suffisance comment quelqu'un rejeté peut devenir riche et peut devenir important. Tu n'es pas important aujourd'hui, ce n'est pas un problème. C'est juste une question de temps. Tu n'es pas indispensable aujourd'hui, on ne te connaît pas, on ne peut pas parler de toi. Ce n'est pas un problème, c'est juste un problème de temps. Sois calme, proclame, déclare, prie, combat, fais ce que toi tu dois faire. Mais sache ceci, toute chose va travailler pour toi cette année. Toute chose va travailler pour toi au courant de ce mois de juin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je voudrais m'arrêter ici aujourd'hui afin que nous puissions prier. Je veux prier avec toi. Je veux prier avec chacun de nous. Tu es en famille, prie aussi en famille et fais ces déclarations. Après que tu m'aies suivi, prends 1 heure de prière, prie, déclare, confesse, proclame que ce qui t'arrive là est venu travailler en ta faveur. Ne regarde pas, nous avons comme humains toujours la tendance de voir les choses toujours du mauvais côté. Je tombe malade, je commence à voir comment je vais mourir.
je manque ceci, je commence à voir comment je serai ruiné, je vais tomber. Non, nous avons toujours tendance à aller dans le mauvais sens. Frères, sœurs, regarde tout dans le bon sens. Quel que soit ce qui arrive, regarde tout dans le bon sens. C'est après que tu diras, oh, je comprends que ceci était venu pour que j'arrive à tel niveau. Alléluia. Prions. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons et déclarons encore aujourd'hui que tout ce qui nous arrive ne nous arrive pas pour nous tuer au nom de Jésus. Tout ce qui nous arrive ne nous arrive pas pour nous écraser au nom de Jésus. Tout ce qui nous arrive ne nous arrive pas pour nous engloutir au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui nous arrive ne nous arrive pas, oh Dieu, pour nous faire disparaître au nom de Jésus. Comme ces lépreux à la porte, comme ces lépreux dans cette situation inconfortable, Seigneur Dieu, nous venons déclarer l'enrichissement dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Un enrichissement spirituel, un enrichissement matériel, un enrichissement physique au nom de Jésus de Nazareth. Un enrichissement dans tous les secteurs de sa vie dans le nom de Jésus. Nous n'allons pas tomber, nous n'allons pas crever. Au mois de juin, c'est quelques jours qui nous restent. Et au courant de cette année, quels que soient les événements qui vont arriver, quel que soit tout ce qui va se passer, nous déclarons que cela travaillera pour nous, que cela travaillera en notre faveur au nom de Jésus. Ça travaillera en faveur de nos familles, ça travaillera en faveur de nos professions, ça travaillera en faveur de nos relations dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous disons Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom.